ISE TV, la télé qui vous connecte au Saint-Esprit. Shalom à tous, nous y sommes enfin, la Semaine Sainte, celle qui nous conduit vers la célébration de la Pâque. Et pour nous aider à nous conditionner, nous avons vu dans le premier numéro de quoi nous délivre l'œuvre de la croix avec le révérend Jérémie, comment bien réussir son jeûne avec la révérende Odile, et enfin, quelle est la différence entre la Pâque des Hébreux et la Pâque des chrétiens avec le révérend Josué. Pour ce 4e et dernier numéro de Pasteur, j'ai une question spéciale Pâques, nous recevons l'éminent prophète de l'Éternel, Danon Israël. Shalom, papa. Et shalom, servant du Seigneur Sophie. Comment tu vas? Je vais à merveille, je me porte à merveille. Amen. Dieu faisant grâce. Amen. Dieu merci. Alors aujourd'hui, nous avons une question à te poser. Nous voulons savoir quelles sont les clés pour entrer dans cette Pâque inédite. Merci. Merci à toi, merci à vous, merci au service de la communication de l'Église internationale du Saint-Esprit de cette opportunité que vous avez offerte à l'ensemble du peuple, voilà, pour mieux se comporter, voilà, à l'occasion de la Pâque, dans les préparatifs, avec les différentes interventions, les différents numéros qui ont permis au peuple, voilà, d'avoir une orientation, voilà. Et je remercie tous les bergers qui ont répondu donc à votre sollicitation. Merci de l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui pour clôturer, voilà, cela. Quelles sont les clés pour aller à cette Pâque? Pour répondre à cette question, je voudrais que nous retournions dans les Écritures parce que aller à la Pâque et aller à la célébration de la Pâque, c'est deux choses différentes. La Pâque et la célébration de la Pâque, c'est deux choses différentes. Parce que Christ est notre Pâque. La Pâque, c'est le sacrifice. Amen. Amen. Qui a été donné donc pour la rédemption. Et la célébration de la Pâque, c'est la célébration de ce sacrifice qui a été donné à la croix pour le salut de l'humanité. Nous célébrons la Pâque, mais la Pâque, c'est le Christ, c'est l'agneau de Dieu qui a été donné. Et pour donc permettre à l'ensemble du peuple de bien comprendre, je voudrais inviter à la servante Joël à lire l'Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Merci. Et je vais demander à la servante de Joël de patienter un peu. Il y a un élément ici qui nous interpelle. Le Seigneur veut libérer son peuple de la servitude, de l'esclavage. Le peuple est asservi en Égypte selon la parole de Dieu annoncée au patriarche Abraham. Ta descendance sera asservie dans un pays étranger.
et c'est au bout de 4 siècles que je l'en délivrerai. Les temps sont accomplis, Dieu veut agir. Ici, la rédemption en Jésus-Christ va être illustrée par cette délivrance de la servitude de l'esclavage. Et donc ici, nous sommes à la fondation même de la chose. Dieu veut amener l'homme à déjà comprendre ce qui va arriver plus tard. Il y a un peuple, et puis il y aura un peuple. De ce peuple qu'il s'est donné, en appelant d'abord Abraham, qui était sans enfant, sans postérité, Dieu lui fait la promesse de lui donner une descendance. On voit déjà là, avant que ne vienne Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Avant d'en arriver là, Dieu déjà démontre en quoi consiste l'amour. L'amour est don. Abraham n'a pas d'enfant, Dieu va lui donner une descendance. Et cette descendance va dans un pays étranger, d'abord avec l'histoire de Joseph. Cette descendance illustre la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu qui sera plus tard manifestée en Jésus-Christ. Comme c'est une illustration, la gloire des enfants d'Israël passe. Parce que c'était une illustration. Ce qui est une illustration est appelé à passer. Ensuite, le peuple est asservi. Mais c'est la parole que le Seigneur Dieu avait dite à Abraham qui s'accomplit. Pour parler de la rédemption, Dieu va ici rendre nécessaire la rédemption. Donc, il va avoir un besoin de rédemption. C'est parce que le peuple est asservi. C'est parce que le peuple pousse des cris. C'est parce que le peuple souffre que Dieu va se lever après avoir formé Moïse à cette mission-là. Dieu va maintenant décider d'agir. Donc, il y a eu rédemption, mais il y a d'abord besoin de rédemption. Et pour nous, il y a eu rédemption, mais il y avait besoin de rédemption parce que nous étions esclaves du péché. Et donc, en rendant le peuple esclave, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Il a créé les conditions de la rédemption. Pardon, le besoin de la rédemption. Amen. Et après avoir créé le besoin de la rédemption, il démontre le pouvoir rédempteur. Et donc, par son pouvoir, les miracles se multiplient. Dieu démontre le pouvoir qu'il a de délivrer son peuple de l'asservissement, de la domination. Parce qu'il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir qui domine. C'est le pouvoir de Pharaon. C'est le pouvoir des autorités égyptiennes. Et donc, il y a ce pouvoir qu'il faut détruire. Amen. Il ne faut pas détruire l'Égypte. Mais Dieu va détruire le pouvoir de l'Égypte. Et dans la mer Rouge, quand Dieu détruit Pharaon et son armée, il détruit le pouvoir de l'Égypte. C'est-à-dire le pouvoir qui avait asservi son peuple. Dieu, en livrant son fils, ne détruit pas la mort. Il faut qu'on le sache. Mais il détruit le pouvoir de la mort, la capacité de la mort à maintenir l'homme dans le péché, pour l'empêcher de gagner la vie éternelle. La mort existe, mais après la rédemption, la mort est une porte, puisqu'il faut mourir pour aller au ciel. Donc la mort existe. Mais elle n'a plus le même pouvoir. Et quand nous disons que par le sacrifice de Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur nous, c'est-à-dire la mort ne peut pas maintenir le racheté
sous la domination du péché, afin de l'accuser au dernier jour et lui dire, il n'a pas le droit d'aller dans le paradis. Ce pouvoir-là, ce pouvoir de maintenir pour accuser, Dieu l'a détruit. Amen. Et c'est ça en fait. Il y a eu nécessité de rédemption. Amen. Le peuple est asservi. Tant que le peuple dominait, il n'y avait pas besoin de rédemption. Amen. Amen. Et donc ici, Dieu, pour délivrer le peuple, est esclave. Il y a donc un besoin de rédemption, un besoin de secours. Il va donc illustrer cette rédemption-là, d'abord par un enfant qu'il fait naître, Moïse. Quand Moïse naît, les devins, le monde des ténèbres est alerté. Les devins savent qu'il y a un libérateur qui est né, et c'est ce qu'ils disent à Pharaon. Et cela conduit à la prise d'un décret qui stipulait qu'il fallait tuer les enfants mâles. Mais Moïse est épargné. Mais quand Moïse est épargné, vous voyez, tout le monde meurt. Tous les enfants mâles meurent. Mais Moïse a trouvé la rédemption. Moïse a trouvé le salut. Amen. Moïse est sauvé. D'accord? Mais c'est Dieu qui le fait. Il le fait et pour nous démontrer que c'est lui qui le fait. Moïse grandit ensuite au palais. Pour dire quoi? Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Mais que ce qui est arrivé aux enfants qu'on a tués, c'est aussi lui qui l'a permis. Parmi la multitude, il y en a un seul qu'il a élu et c'est Moïse. Qui va être donc, pour les Hébreux, amen, l'instrument de la rédemption. L'auteur de la rédemption, ça sera l'Éternel Dieu. Mais l'instrument de la rédemption, ça sera Moïse, qui va lui être préparé. Ayant reçu la rédemption, il va être un instrument de la rédemption de Dieu. Et donc, il va illustrer ce qu'on appelle ici la venue du Rédempteur. Le retour de Moïse en Égypte, c'est la venue du Rédempteur, puisqu'il y a besoin de rédemption. Il y a besoin de délivrance. Le retour de Moïse, c'est la descente du Rédempteur, avec des instructions. Et c'est là que Dieu donne cette loi à Moïse. Dit aux enfants d'Israël que ce mois-ci, donc, il y a le temps de Dieu. Il est précis. Dieu ne fait rien en dehors de son temps, ni avant, ni après, mais toujours dans le temps prescrit de toute éternité. Amen. Il est précis, il le dit, et Moïse s'en va et rapporte. Donc la loi, c'est une loi que Dieu donne aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau. L'agneau qui est sacrifié ici, c'est cet agneau-là qui est la Pâque. On va écouter la parole du Seigneur. Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds,
et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Merci. Donc, vous voyez que la Pâque de l'Éternel, c'est le sacrifice de l'agneau. Amen. Amen. C'est un repas qu'il faut organiser. Et ça va être l'illustration de la Sainte Seine. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre salut va être ici illustrée. L'agneau de Dieu immolé. Ici, quand Dieu prescrit le sacrifice de l'agneau, il fait intervenir la notion de la charité. On le mangera avec le voisin s'il est dans l'incapacité de s'offrir un agneau. Donc, déjà, Dieu fait appel à la notion de la charité, le partage. Pourquoi? Parce que le repas auquel nous sommes conviés le 31 mars, la Pâque de l'Éternel, c'est Christ qui offre sa vie en sacrifice et qui nous invite à sa table pour partager le repas qu'il a lui-même fait. Amen. Et donc, la Pâque, c'est l'agneau qu'il faut sacrifier. Et dans ce que le Seigneur a donné à son peuple, dans toutes ses directives, il y a aussi un élément. C'est que quand on immole l'agneau, c'est le sang qu'il faut appliquer sur les linteaux des portes. La chair, il faut la manger. Il ne faut pas briser les os. On verra dans l'évangile qu'on n'a pas brisé les os, voilà, du Seigneur. Donc, c'était la préfigure. Mais le fait de prendre le sang, et le Seigneur dit, je regarderai, je verrai le sang. Amen. Il envoie l'ange de la mort. Dieu va donc entrer en jugement avec l'Égypte. De même que l'Égypte a retenu captif Israël, qui est le premier-né de Dieu, Dieu va entrer en jugement avec l'Égypte. Et dans ce jugement-là, Dieu va décider aussi de frapper les premiers-nés d'Égypte. Il dit, je verrai le sang. Par l'ange de la mort, c'est la main de Dieu qui va exécuter la sentence. Quand il dit à Moïse, je regarderai, je verrai le sang, c'est la préfigure qui ici, ce n'est pas la chair, mais c'est l'illustration du sang précieux de Jésus. C'est le sang qui est précieux. Amen. Amen. C'est le sang qui est précieux. Et c'est ce que Dieu dit ici. Je regarderai le sang. Il ne verra pas la chair. De toute façon, on l'aura consommé. Mais en même temps, celui qui consomme la chair du sacrifice a obéi à la directive de Dieu. Et donc Dieu va démontrer ici, pour nous les chrétiens, que c'est la foi et l'obéissance, amen, Amen. qui nous délivre. Pourquoi? Parce que ici, le peuple a saisi. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu a parlé au travers de Moïse. Et donc, le peuple a entendu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est la mise en application de la révélation de Dieu, de ce que Dieu nous donne comme
ordonnance, comme directive. Le peuple ayant obéi a permis à Dieu d'entrer en jugement comme il l'a dit. Si le peuple n'avait pas obéi, la main de Dieu ne se serait pas déployée. Et donc, l'une des clés aussi pour aller à cette part, il faut que nous comprenions que nous partons à une invitation. Parce que quand le Seigneur institue la veille de son arrestation, il institue la Sainte Seine, le repas qu'il a organisé, le dernier avec ses disciples. Il dit ceci, vous ferez ceci en mémoire